Il est 11h30 ici. Et je vais pas vous mentir, en fait j'ai trop envie de live parce qu'à chaque fois j'appréhende un petit peu le live hors masterclass. Et après, je sais qu'une fois que le live il est lancé, je passe un bon moment, mais c'est juste qu'il faut se lancer. Et, je me suis noté plein de trucs, mais pour cette émission, on va se faire pas ça à l'arrache, mais simplement on va parler un petit peu du top 100 CoinMarketCap, faire un point sur le marché. En tout cas, voilà, vous avez pu noter également OKEx partenaire, donc j'irai mollo sur ce premier live. Je vais commencer à faire des contenus sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch évidemment. Mais voilà, OKEx qui est un OG exchange. Et donc, je vous parlerai de la plateforme, de comment l'utiliser. Donc, c'est un exchange, exchange centralisé avec des frais compétitifs sur le circuit européen. Ça faisait très longtemps que je voulais bosser avec eux. Ça a été très galère avec cette histoire de Mika justement, mais nous y voilà. Et donc le but de ce partenariat, simplement, c'est d'être payé pour vous faire au moins un stream par semaine. Donc si je prends un retard sur une semaine, ce sera deux streams la semaine d'après. Comme ça, je suis très régulier sur les streams hors masterclass. Je suis plus régulier aussi sur ma chaîne Capet Crypto, que vous connaissez. Et voilà, du coup, c'est tout bénef parce que moi, ça me permet de faire rentrer un petit régulier en perso et de pouvoir être beaucoup plus régulier sur les réseaux et d'avoir un partenaire prestigieux puisqu'au CAC c'est carré, donc ça fait plaisir. Donc de temps en temps, vous verrez un message automatique dans le chat comme ceci. Donc si jamais vous voulez vous inscrire, sachez que si vous faites un premier achat en crypto-monnaie, vous vous inscrivez à un mini concours, on fera le tirage le 30 novembre. J'ai pu débloquer 2 fois 150 € au hasard pour les personnes qui feront des achats sur le compte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous prends pas plus la tête avec ça pour cette introduction. Donc parlons du marché. Grosse explication sur Zcash, alors c'est très intéressant. Typiquement, tu peux faire passer toutes les théories du complot autour de ce qui se passe sur Zcash, mais ce qu'il y a d'intéressant dans le cas spécifique de Zcash, c'est que ça fait partie de ces projets qui a une très bonne tech, incontestablement une très bonne tech, mais c'est pas pour autant que sur les cycles précédents ça a payé. Et en fait, comme c'était un petit peu le coin oublié, avec toutes les étoiles qui s'alignent, il y a eu une espèce de tendance de marché où tout le monde s'est excité sur Zcash, et là c'est un petit peu le coin du moment. En fait, c'est un Bitcoin qui a aussi une technologie qui permet de rayer la traçabilité. Du coup, pour ceux qui veulent juste comprendre rapidement comment fonctionne Zcash, en fait Zcash, il y a deux types de transactions. Il y a ce qu'on appelle des transactions shieldées, c'est-à-dire des transactions intraçables, et vous avez des transactions classiques comme Bitcoin. Et vous, quand vous faites une transaction, vous choisissez de passer par un système de transactions shieldées, donc intraçables ou non. En sachant que les transactions intraçables, c'est à peu près 30% des transactions sur Zcash. Et Zcash est un peu moins le mal aimé que Monero sur la narrative de la privacy. Puisque Monero a été délisté de beaucoup d'exchanges, Zcash, lui, est toujours sur des exchanges majeurs. Alors, j'ai pas comparé récemment avec Monero, mais il me semble que Monero avait été sorti par pas mal de monde. C'est encore un peu la musique. Donc, Monero, voilà, qui n'est pas sur Coinbase, qui n'est pas sur Binance. On l'a sur KuCoin, mais voilà, tout ce qui est régulier, je pense, en fait, tout ce qui est Mika, déjà, c'est mort. Regardez, Zcash, on l'a sur Binance, on l'a sur Whitebit aussi. Monero, on l'a aussi sur Whitebit, my bad. Voilà. Donc, Zcash, écoutez, je suis sideline, évidemment. En vrai, j'étais tenté en dessous des 100$ de prendre une petite miette. C'était juste avant la conférence de Singapour et je ne l'ai pas fait. Et après, jamais, mais grand jamais, j'aurais pensé qu'on serait allé au-dessus des 200$. Oui, OKEx est régulé Mika. Ils sont full régulés, carré, MiFID 2, tout ce que tu veux. Donc, je peux en parler sans problème. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps, parce que je voulais éviter de pousser de l'offshore, pour éviter d'avoir des problèmes perso. Non pas que je vous le dis, sincèrement, les exchanges offshore, non Mika, dont je ne citerai pas les concurrents du coup par respect pour OKEx, mais voilà, ne me dérange pas, mais simplement OKEx, ils ont fait les choses carrées, donc au moins ça m'évite les problèmes, et ça évite aussi potentiellement un FTX bis pour les utilisateurs, puisque OKEx ils sont là depuis 2013 je crois. Voilà. Donc pour parler du marché, en fait, en ce moment, pour m'aérer un petit peu l'esprit, parce que c'est vrai que ce marché des cryptos me fait souffrir, j'essaie de m'intéresser au marché action. Alors gentiment, parce que bon, on ne devient pas expert du marché action comme ça, ça met du temps. Mais voir si je peux avoir des inspirations, des choses à apprendre sur le marché action qui peuvent me nourrir aussi sur le marché des crypto-monnaies. Et déjà, ce qu'il y a d'intéressant sur le marché action, c'est que les gens se projettent quand ils investissent. Bon, il y a les histoires de dividendes évidemment, mais ils essaient vraiment de rentrer dans des entreprises qui se projettent, donc qui font des revenus et qui essaient de faire des revenus sur plusieurs années. Voilà. Et en fait, quand tu te poses simplement cette question,
dans le monde des crypto-monnaies. Qui sait qui sera là, ne serait-ce que dans 4 ans? Bah en fait, c'est compliqué. Merci Bano. C'est compliqué parce que, bon, BTC, j'ai envie de dire, il n'y a pas de doute maintenant. Ethereum, bon, on a toujours des doutes, mais voilà, Ethereum se porte bien quand même. Même BNB en réalité se porte bien. Solana, on peut douter un petit peu, mais disons que ça va. Et puis passer Solana, bah, le doute se creuse, quoi. On a déjà Dogecoin qui est extrêmement déçu. Bon, Tron peut-être. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais jusqu'à présent, c'est quand même resté une blockchain importante pour faire circuler de l'USDT. Quand tu fais Tether Transparency, tu vois bien que mine de rien, le Tron, il est là, hein. Tron, il est là. Tu penses quoi des X402? Alors, bah, X402, c'est un narratif qui, pour moi, ça va disparaître très rapidement. Enfin, non. C'est comme la NFT, le sous-jacent technologique est intéressant, le narratif est intéressant, mais spéculer sur des jetons X402, pour moi, ça va être très 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 court terme. En fait, ça fait revivre un petit peu le narratif des agents IA, c'est ce qu'on voit ici hein, d'ailleurs. Hein. Tu vois que Virtual est en train de repartir, gentiment. Mais bon. Pour combien de temps? Je pense pas très longtemps en réalité. Je pense pas très longtemps, donc pareil, tu vois, t'as les bêta play Virtual... Ils pump, t'as même AI16Z là qui va être rebrand dans je sais plus quoi. Donc t'as eu un pump récent. Mais tu vois, voilà, pump récent intéressant, mais quand tu dézoomes, la charte est à dégueuler quoi. La charte est vraiment minable. Donc voilà. Ça fait un petit peu pitié, je vous cache pas. Voilà. Du coup, bah, narratif X402, je pense que c'est hyper short term. Par contre, ça soulève la question de l'IA. On est toujours dans cette bulle IA qui profite vachement à BitTensor. Donc bravo à ceux qui sont exposés à BitTensor, qui ont tenu bon. Là, c'est vrai que récemment, ça a bien repris. Je suis content pour vous. Moi, je n'ai pas de BitTensor. En fait, ça fait partie de ces projets dont l'idée me plaît énormément. Mais dans les faits, dubitatif. Je préfère aller sur des projets qui font des revenus. Ensuite, on me pose la question dans le chat... pourquoi ne pas faire mon live sur PumpFund? Parce qu'en fait, quand tu live sur PumpFund, tu as obligation de lancer un token. Et je sais pertinemment que si je lance un token, on va monter un demi-million ou 1 million de market cap, peut-être plus. Les premiers arrivés vont se gaver. Et après, tout le monde va se faire démolir. Voilà, donc j'ai pas envie que une partie de ma communauté se fasse démolir. J'y ai pensé, hein, j'ai beaucoup pensé au live Pump Fun, mais je me suis dit non, ça va mal finir et puis ça va me faire du tort, ça va faire du tort à Coin Academy. En plus, en ce moment, c'est la chasse aux sorcières sur Twitter, ça va être le tribunal, je vais me faire insulter de tous les noms. Alors, il y a moyen de prendre un petit billet, hein, mais bon, au niveau image, c'est pas possible. En tout cas, en l'état, c'est pas possible. Dogecoin, il paraît qu'ils vont se mettre au smart contract. Ça fait longtemps que je lis ça, je pense pas. Peut-être des layer 2 sur Doge, mais en tout cas, au niveau du L1, non, je pense pas honnêtement. Le 31 octobre, l'Assemblée nationale française a adopté la première lecture un amendement historique. Oui, j'ai vu l'impôt sur la fortune improductive. Alors, on peut effectivement en parler rapidement. C'est une honte. Hein. Bon, pour faire court, en gros, dès que vous avez un patrimoine improductif, enfin un patrimoine net, pardon, de plus d'1,3 million d'euros en France, ben une partie de vos actifs, donc l'immobilier que vous ne louez pas, ou les cryptos, ou les actions, vous êtes taxé de l'ordre, je crois, de 1% par an. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez être obligé de vendre une partie des actifs pour dégager de l'argent pour payer ce fameux pourcent à l'État. Donc déjà, ça va créer de la pression vendeuse, évidemment. Déjà que l'actionnariat en France est minable, bah, ça va être encore pire. C'est vraiment, c'est de la merde. Et ça va encore une fois pousser les gens à tricher parce que regardez, j'ai lu ça sur Twitter, mais en fait, effectivement, c'est évident. Si obtenir une crypto, c'est improductif, bah t'essaies de trouver un véhicule financier qui rentre pas là-dedans, genre un ETF, et potentiellement, et ben, tu passes au travers de cette taxe, et puis voilà, tu vas dans des ETF Bitcoin au lieu d'avoir des vrais Bitcoin, et puis voilà. Donc ça va encore pousser des gens à partir ou à tricher sur l'impôt, et puis bah du coup... Il y a encore plus de gens qui vont tricher. Et après, bah, les clivages gauche, droite, centre vont dire oh, bah voilà, les riches ils payent pas l'impôt. Parce qu'en fait, tout pousse à tricher. En fait. Tout pousse à tricher. Moi, je ne vous incite pas à tricher. Mais c'est juste que politiquement, c'est nul, quoi. C'est nul. Et j'en profiterai pour faire une précision à ce sujet-là. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, hein, moi, très longtemps, je vous ai fait des tweets sur la politique. J'ai parlé politique. Il m'arrive de parler politique. Mais voilà, comprenez bien que ce qui s'est passé là, c'est la gauche, mais c'est aussi le Rassemblement national, et c'est aussi le centre. Vous l'avez pris au cul, quel que soit le clivage. Hein, gauche, droite, centre, tout le monde vous l'a mis au cul, parce que le RN, c'est des socialistes, hein, avec du saupoudré, de frontières, de réglementation de l'immigration, mais c'est des socialistes, comme les autres. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de politique libérale, c'est
tous du même bateau, ils sont tous de mèche, ils sont tous là pour vous enculer. Donc moi, sachez que je ne vote pas. Je ne vous invite pas à ne pas voter comme moi. Vous faites ce que vous voulez. Juste, je ne me retrouve pas. J'ai quand même un penchant pour un certain candidat que je ne citerai pas, mais vous pouvez le deviner évidemment. Mais voilà, moi je vous le dis, un bon complotiste, hein, pour moi, il est de plus en plus évident que ces gens-là ne travaillent pas pour les intérêts des Français. Ils travaillent pour des gens extérieurs à la France. Et le but, c'est vraiment de foutre la France par terre. C'est évident. C'est comme que j'ai pu lire là cette semaine de la part de Grégory Raymond, où on apprend que la filiale d'EDF, la Exaion, a signé un contrat où en fait elle n'a pas le droit de fournir de l'électricité pour des projets de puissance de calcul type IA, etc. Alors je vais essayer de vous retrouver le tweet d'ailleurs à ce sujet-là. Ça c'est pareil, tu vois. Ça c'est des trucs. Le rachat de la filiale EDF Exaion par le mineur de Bitcoin américain. Celui-ci, alors, cache une clause explosive. Alors, celui-ci se contrécit. EDF n'aura plus le droit d'exercer la moindre activité de calcul informatique intensif pendant 2 ans. Derrière ces mots techniques, computing, cloud, HPC, se cache une interdiction qui touche bien plus que le minage de Bitcoin. Attendez, je baisse un peu. Selon nos informations, cette clause d'exclusivité signée le 11 août interdit à EDF d'agir en tant que prestataire, agent, consultant ou autre dans le domaine du calcul haute performance. Résultat, le groupe public serait contraint de geler pendant 24 mois toute activité liée à l'IA, le cloud ou le minage. Potentiellement, Électricité de France, donc EDF, n'aurait pas le droit de fournir de la puissance de calcul à Mistral. Donc ça les gars, c'est vraiment, c'est vendre notre cul à l'impérialiste américain. Mais c'est vraiment un truc de malade. Et les prochaines étapes, ça va être quoi? On va donner notre savoir-faire nucléaire à toute l'Europe, on va prêter notre armée, on va faire quoi ensuite? On va louer l'Elysée aux Américains. Sans déconner, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Et vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça depuis Dubaï, t'es un enculé, machin. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, moi, ça fait très longtemps que je prends le sujet politique très à cœur. Et en fait, c'est une évidence que ces gens sont payés par des puissances étrangères pour tuer le pays. Pour, en fait, vider le pays de toute sa matière grise, de tout son passé, de son passé qui soit culturel, religieux, matière grise, tout. Je vais pas vous faire toute la panoplie du discours, mais en fait, c'est une évidence qu'ils sont en train de bousiller le pays, de foutre le bordel, en fait, de foutre le chaos, de monter les Français les uns contre les autres, de faire pointer du doigt les Français contre les riches, les Français contre la vraie gauche, contre la vraie droite, pas s'intéresser aux vrais problèmes. C'est un putain de complot, en fait. Et ça, j'en suis convaincu. Je peux pas le prouver, hein, mais j'en suis convaincu. Parce que ça se voit trop, en fait. C'est un truc de malade. Ne sous-estimons pas non plus les décideurs d'EDF historiquement. C'est plutôt un très beau bateau, une belle fierté, géré de manière très correcte. Mais je doute que les dirigeants actuels d'EDF soient aussi bêtes que ça. Modulo, si la décision de vendre cette filière vient d'eux et pas de politique à avoir. Non, mais c'est pas une question de ça. En fait, c'est même pas une question de EDF ou pas. C'est que normalement, il y a des gens qui devraient s'opposer à ce genre de clause-là. Ce qu'il y a de dingue, c'est que quelqu'un d'assez capitaliste comme moi, d'assez libertarien comme moi, ça ne m'empêche pas, finalement, de me dire qu'il y a des fois, quitte à avoir un État, il faut que l'État sache protéger certaines de ses entreprises, tu vois. Genre Orange pour les télécommunications Internet, EDF pour l'énergie, l'électricité. Comme le fait la Chine, en fait. Si une entreprise devient trop grosse, bah limite, l'État peut y fourrer son nez, mais pour faire les choses correctement, tu vois, pas pour faire de la merde, en fait. Et là, c'est que de la merde. C'est que de la merde et c'est terrible. C'est de la grosse merde. Et ça va pas s'améliorer. Ça va pas s'améliorer parce que moi, je sais qu'à terme, ça va s'améliorer. Mais sur du court terme, en fait, ça va être toujours plus de la merde. Donc revenons-en au sujet des crypto-monnaies parce que c'est vrai qu'on dévisse un peu. Pour revenir au sujet des crypto-monnaies, bah aujourd'hui, quelle crypto-monnaie vous seriez prêt à garder pendant 4 ou 5 ans? Parce que c'est ça le sujet. Lequel vous le gardez pendant 4-5 ans? Et en fait, je pense que c'est ça qui dit beaucoup de choses sur la valeur des altcoins. C'est qu'historiquement, bah, les altcoins par cycle, ça montait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a trop d'altcoins, c'est ingérable, c'est impossible de soutenir la valeur de certains altcoins. Donc les gens vont se conforter dans des valeurs sûres. Donc dans les valeurs sûres, t'as quoi? Donc évidemment, t'as Bitcoin. Ethereum sème le doute, mais bon, ça reste quand même correct. Alors pourquoi Ethereum sème le doute? Parce que comme d'hab, on peut me reprocher ça, j'accepte.
On peut me reprocher, me dire, ouais, Capet, Ethereum, t'es pour, tu critiques, t'es pour, tu critiques. Alors moi, qu'est-ce que je critique sur Ethereum? Je critique le fait que depuis la nuit des temps, il est toujours numéro 2, c'est vrai, mais t'as toujours un Solana ou un Hyperliquid ou à l'époque un Tezos, un EOS qui te met un coup de chaud. Parce que Ethereum ne sait pas se rendre indispensable de la même manière que Bitcoin. Et j'ai eu ce débat là cette semaine, j'ai discuté un peu avec des entrepreneurs crypto français. On me dit oui, mais Bitcoin c'est un peu du marketing, c'est religieux. Mais c'est ça qui est fort en fait, c'est que c'est religieux. C'est qu'en fait Bitcoin, tu le protèges coûte que coûte parce qu'il représente symboliquement, t'as aucune monnaie, crypto-monnaie, peu importe, qui peut se pointer et faire mieux que Bitcoin comme ça. Tu vois. Là en ce moment, t'as le petit coup d'essai Zcash, bon bah ça plaît, hein, ça peut plaire pendant un certain temps, hein. Mais à terme, Zcash c'est pas Bitcoin et ce sera jamais Bitcoin. Parce que Satoshi, parce que pas de levée de fonds, pas de préminage, voilà. Bitcoin, c'est unique. Alors, est-ce que Zcash va pump M2? Je sais pas. Tu vois, peut-être qu'on peut encore être surpris, hein, mais moi, je rentre pas. D'ailleurs, t'as plein de bêta plays, tu vois, t'as zkSync qui se refait une petite santé. Sur le narratif de la privacy, t'as Horizon, qui a un fork un peu de Zcash qui pump. T'as Dash qui pump, j'ai vu aussi. T'as plein de cochonneries comme ça qui pump. Alors c'est bien, ça fait augmenter un peu la capitalisation globale des crypto-monnaies, mais j'irai pas me jeter là-dedans, hein, je vous le dis sincèrement. Regardez-moi toutes ces merdes qui pump. Ah, sauf Railgun, Railgun c'est pas mal, c'est un peu un Tornado Cash bis. Hein. Ceux qui connaissent pas, Railgun c'est pas mal. XVG, tiens, bon bah pourquoi pas. XVG, ouais. PIVX, non mais attends. PIVX qui a un fork de Dash, hein, et Dash qui a un fork de Bitcoin. Tu vois, on peut parler des privacy coins. Alors pourquoi Litecoin il est listé dedans? Parce que depuis, tu as eu une mise à jour, ce qu'on appelle Mimblewimble. Pareil, c'est un protocole qui rajoute de la privacy, mais je crois que personne l'utilise. Zcash, comme je vous ai dit, tu peux supprimer l'historique des transactions avec ce qu'on appelle les transactions shielded. Donc c'est des transactions sans historique. Là où Monero, c'est des transactions où en fait, elles sont illisibles parce qu'on les a brouillées, mais on pourrait théoriquement peut-être rendre visible des transactions lisibles en y mettant beaucoup d'efforts. Donc c'est là où Zcash est un petit peu supérieur, c'est que Zcash, pour le coup, on supprime l'historique de transactions. On ne brouille pas les pistes, on supprime les pistes. Mais sur le Darknet, aujourd'hui, c'est Monero, pour la simple et bonne raison que Monero, tu as de l'anonymisation, enfin tu as du brouillage de pistes par défaut pour toutes les transactions. Alors que Zcash, c'est un mélange de transactions traçables et de transactions intraçables. T'as pas d'équivalent, je dirais, Zcash, où tout est intraçable, à ma connaissance en tout cas. Voilà, donc Monero utilisé sur le Darknet, Zcash pas vraiment. Beldec, je ne sais pas ce que c'est. Dash, c'est un fork de Bitcoin où tu as plusieurs types de transactions. Donc tu as les transactions traçables, tu as les transactions dites instantanées, et tu as les transactions dites privées, où en fait c'est le même mécanisme plus ou moins que pour Monero, où tu peux avoir des transactions privatisées. Mais le truc, c'est qu'en fait, sur le Darknet, c'est Monero, hein, c'est pas Dash. Ensuite, tu as Starknet, qui en fait utilise la même technologie, enfin, elle est même encore mieux. Starknet utilise les zkStark, alors que Zcash utilise les zkSnark. Donc, Starknet, c'est mieux dans le sens où déjà c'est résistant au risque quantique, et puis c'est une technologie qui est plus moderne, je dirais. Voilà. Decred, je sais pas trop ce qu'il en est. Et après, voilà, Railgun, tout ça, je connais moins. ETH, je vais également pousser l'anonymat. Ouais, mais tu as déjà. Alors pas nativement, mais tu as déjà des options pour pouvoir privatiser tes transactions comme ZK-Bob par exemple. C'est un peu un équivalent Tornado Cash, hein, mais avec la technologie ZK. Beldex c'est une privacy coin, il travaille sur un système de name service et messagerie. Ouais, c'est du vu et revu ça. C'est bien capitalisé en tout cas, hein, putain. Je connaissais pas avant aujourd'hui, ça peut bien Starknet. Ouais, non, pas du tout. Hein. Starknet, franchement, le prix du Stark, il est vraiment mauvais. Hein. Il est vraiment mauvais, hein. C'est un truc de malade. Hein. Mais c'est sa capitalisation qui veut ça. Et malheureusement, soit qu'il y aura des gens qui vont dump, que ce soit l'équipe ou les VC, tu auras de la pression vendeuse. Il va falloir attendre qu'il n'y ait plus cette pression vendeuse. Et qu'ils arrivent à améliorer l'utilité du token. Et PIVX, du coup, c'est un fork de Dash. Hein. Donc Dash, c'est du Proof of Work. PIVX, c'est un fork en Proof of Stake de Dash. Je le sais parce que c'est un des premiers altcoins que j'ai acheté pendant le bull run de 2017. Voilà. Et que j'ai JIT beaucoup trop tôt, comme à peu près tout le monde. Donc il y a du choix en termes de privacy coin, mais c'est pas un narratif auquel je crois sur le moyen long terme. Je crois énormément à son utilité, mais spéculer sur le narratif de la privacy, j'y crois pas des masses. Surtout que suffit que les régulateurs gueulent un coup et puis les exchanges vont se chier dessus et c'est pas ouf. Vous pensez quoi de Robinhood? C'est bien? C'est pas trop mal.
Mais il me semble que niveau frais, à cause du spread, ça tape un peu. Parce que je crois qu'ils disent c'est du trading sans frais, mais ils mettent du spread, donc au final, t'as les frais, quoi. Voilà. Donc, reprenons les crypto-monnaies qui seront là pendant 4 ans. On a du BTC, de l'Ether, je pense que jusque-là, on est d'accord. Cardano, c'est un mystère. Moi, ça me donne pas envie. Chainlink, mine de rien, alors ils seront très probablement là dans 4 ans, mais moi, j'ai du mal avec le token Chainlink. J'ai beaucoup de mal. Surtout que, bon, maintenant, ils font un petit peu de buyback, mais le buyback est très léger. Très, très léger. Hyperliquid, je serais tenté de dire qu'ils seront là dans 4 ans. En tout cas, disons que c'est bien parti. Parce que, bah, le truc, c'est qu'Hyperliquid, ils ont réussi à faire un bel airdrop, à rendre les gens riches et à faire un beau produit. Donc, les gens sont satisfaits. Et pour le moment, bah, ils sont sur une touche positive. Donc, voilà, on reste sur le marché des crypto-monnaies. Tout va très vite, évidemment. Mais tant que les gens seront satisfaits, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, affaire à suivre. Mais on peut toujours être surpris. Tout va très vite en crypto. Bon, Bitcoin Cash, peut-être qu'on aura une surprise sur Bitcoin Cash, parce que le truc, c'est comme là, Roger Ver, il est en train de terminer tous ces problèmes de justice, peut-être qu'il va essayer de donner une nouvelle santé à Bitcoin Cash. Mais bon, je pense que ça buzzera pas. Je pense que les gens s'en branleront. Stellar Lumen, toujours là, mine de rien. C'est comme XRP, hein. Il y a des entreprises qui utilisent, ça fonctionne bien, mais c'est pas mon bête de cœur, quoi. C'est un peu le bordel à utiliser, hein, d'ailleurs. Tu as sauté Tron. Ouais, j'ai sauté Tron. Bah, c'est vrai que moi, je pense qu'ils seront là pendant 4 ans. C'est un peu le mal aimé, j'aurais pas dû sauter Tron. Mais je pense qu'ils seront là pendant 4 ans. C'est pas le pire invest en vrai. Hein. C'est peut-être même un des meilleurs, mine de rien. C'est un peu comme le BNB. Parce que le truc, c'est que quand vous allez sur... comment ça s'appelle Token... je crois que c'est... Ou Token Terminal. Ouais, Token Terminal, pardon. Token Terminal. Ou DeFi Llama Holder Revenue. Bah, tu te rends compte que Tron, en fait... Attendez, j'enlève le chat vite fait. Tu te rends compte que Tron, ben... ça maille un truc de fou. Ça fait vraiment du fric. Hein. Et comme ça fait du fric, bah, ils s'en servent en fait pour brûler du TRX. Et du coup, bah, ça profite aussi aux holders. Donc après, comme les volumes sont principalement sur Binance et UOB, je pense que c'est manipulé de sorte à ce que ça se passe toujours bien. En sachant que je crois que 60% du supply de Tron est dans les mains de Justinson, quoi. Donc c'est quoi le big que t'entends? C'est peut-être ça. Tu peux nous parler de terminal? Bah, je maîtrise pas du tout, donc j'en parlerai mal en vrai. Mais l'idée, c'est que voilà, très tôt, Sam s'est rapproché d'Ethena et qu'il voulait avoir un produit DeFi sur Ethena. Et du coup, bon bah voilà, Sam s'est lancé dans cette aventure-là, mais je maîtrise pas du tout le fonctionnement, donc j'ai peur de dire des grosses conneries. Picsou en parlera mieux que moi. Donc n'hésite pas lors de la masterclass. Alt season ou pas alt season? Bah moi frérot, je te le dis comme je le pense. Je pense qu'il y aura des alts comme d'hab qui pèteront par cycle, par narratif ou autre. Mais le délire de tous les alts vont exploser, pour moi, faut arrêter avec ça. Tu te fais du mal et ceux qui te vendent ça, je pense, te font du mal. Je pense qu'il faut faire un deuil de ça. En gros, il faut dégager tes altcoins très faibles, quitte à en dégager beaucoup avec des pertes, et te replacer sur des valeurs qui sont les bonnes, quoi. Bullish sur un méta SIM, ouais, vite fait. Je pourrais inviter Sam. Bah, Sam, il a pas trop envie de se montrer, et bah, c'est un peu lié à ces histoires de kidnapping et tout, notamment, tu vois. C'est juste ça, hein. C'est pas qu'il vous aime plus, c'est juste que... Il y a le problème de kidnapping. Il y a la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux. Alors, ils ont fait Asher, ils ont essayé de faire Picsou. Est-ce qu'ils vont essayer de trouver des trucs sur Sam, tu vois? C'est ça aussi. C'est que les gens, ils ont trop besoin de compenser le fait qu'ils ont mal géré leur cycle en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute des influenceurs. Enfin, moi, je le vois beaucoup comme ça, tu vois. C'est un peu immature. Donc bon. Sinon, c'est un délire pour supprimer son compte. Faut faire le KYC. Ah, je savais pas ça. C'est lui le plus riche du CTFR. Non. Ma take sur le drama Poulpe, bah franchement, moi, j'ai pas de take. Hein. C'est juste que... Moi, j'ai trouvé ça pas ouf, le fait de pas communiquer plus que ça sur les changements de valorisation les deux derniers jours, avant le TGE. Mais après ça, le fait d'avoir 100% sorti les jetons au TGE et tout, pour moi, c'est ok. Hein. C'est juste que, voilà, pareil, période chasse aux sorcières, on a envie de tomber sur Poulpe, mais moi, je trouve pas ça, je trouve pas ça ouf. Avez-vous parlé de XPL? Non. On n'a pas parlé de XPL. Non, je farme pas en ce moment. Je garde le peu de liquidité que je le garde. J'ai pas une sur méga, trop over sold, ça m'a pas chauffé. Carl Tech Capital, ouais, je pense qu'il fait partie des plus gros, hein, clairement. Du coup, Plasma. Bah écoutez, Plasma, moi, c'est très simple. En fait, si on avait démarré à ce prix-là
et qu'on avait commencé à monter gentiment mais sûrement, ça m'aurait plu de rentrer. Mais le truc, c'est qu'en fait, tout le monde s'est emballé entre le pré-market jusqu'au TGE. On est monté hyper haut. Du coup, bah, les investisseurs, les gens qui ont eu l'airdrop et tout, ils ont vendu. Donc là, en fait, moi, je rentre pas là-dedans. Je vais voir comment les choses vont évoluer, les news et tout, s'il se passe des choses au niveau du prix. Mais le truc, c'est que voir un prix en down only comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans un prix en down only comme ça, où dès que le marché il a un petit coup de mou, il reprend moins 5%, moins 10%. Voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Mon ratio crypto stable doit avoir 15% de stable. Et je vais essayer de tendre à beaucoup plus. Pourquoi Zen explose aujourd'hui? Bah, Zen explose comme beaucoup de privacy coin. Zen explose comme beaucoup de privacy coin. Donc c'est juste que les gens sont sideline sur Zcash. Donc ils vont se refaire sur d'autres privacy coin. Et à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Donc faites gaffe à vous. D'ailleurs, il y a moyen que des gens se placent sur le narratif Zero Knowledge. Ouais, parce qu'on voit Zcash. Non, c'est même pas Zero Knowledge. C'est juste qu'il y a Zkessing qui a bien marché. Mais... Ah si, quand même, Tamina. Ta strat avec ton stable en bear market, bah je le garde en fait. Je le garde, je suis trop exposé aux crypto. Donc en fait, dès que je peux vendre, je vends. Parce que trop exposé pendant beaucoup trop longtemps. Donc je prends des profits autant que je peux. La MC de Plasma. Ouais, mais moi je regarde pas la market cap de Plasma, je regarde sa FDV. Et la FDV, bah forcément, comme on a 10 milliards de jetons. 10 milliards. Multiplié par le prix d'un dollar 50 et quelques, quoi. On est monté à 16 milliards de FDV, tu vois. Sujet sensible US qui est pas ça. Bah écoute, US qui est pas ça, c'est la communauté qui reprend la main, visiblement, avec en première ligne Ultra Times, mais l'équipe fondatrice ne communique pas. Il se passe rien. Ils avaient fait un espèce de pivot pour parler moins de Web3 et plus de Web2, mais ça n'a pas spécialement listé de jeux. Donc moi, j'ai juste arrêté d'en parler. En fait, j'ai arrêté d'en parler. Je regarde évidemment ce qui se passe, mais j'ai arrêté d'en parler. Évidemment, très déçu. Perso, très déçu parce que je comprends pas comment, comment si peu a pu être produit en aussi longtemps avec autant d'argent levé. Je comprends pas. Pour moi, c'est... Mais comme pour beaucoup de choses en altcoin, en fait, je comprends pas comment on peut dilapider l'argent comme ça. Pour te dire les choses très franchement, je comprends pas comment c'est possible. Avec tout le respect. Donc là, je suis poli, mais en vrai, je trouve ça complètement ouf. Sincèrement. T'as plus une pump? Ouais, j'ai du pump, ouais. Tu vas bien? Oui. Toujours d'actualité, la cyclicité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'ai pas envie de te dire que non, j'y crois pas et qu'en fait, là, ça se trouve dans les mois qui arrivent, on va voir les Alpes péter, tout le monde va fermer sa gueule, tu vois. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ma thèse d'investissement, c'est concentre-toi sur des Alpes qui seront là dans longtemps et qui font du fric et qui ont une position dominante. Donc, BTC, ETH, Sol, Hyperliquid, Pump. Pourquoi Pump? Que Pump, t'aimes ou t'aimes pas, c'est une cash machine et ça buyback à mort. Et AAV, c'est vrai qu'AAV c'est beau, mais les holders ne profitent pas suffisamment du succès d'AAV, qui pourrait changer plus tard. Mais ouais, Pump Fun, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Coin Academy, voilà, ça fait du fric et ce fric sert à racheter tous les jours du pump sur le marché. Donc même si le token pump en l'état ne sert pas à grand chose, bah, le fait qu'il y ait du buyback, bah, tu as une pression acheteuse constante et qui envoie aussi un message très positif. Voilà. Donc pour le moment j'ai du pump, je suis pas ultra sizé mais j'ai quand même un peu d'argent sur pump et je garde. Et là on a quand même 10% du supply, c'est fait. 10% du supply qui a déjà été buyback. Donc c'est plus, en fait la puissance de buyback est encore plus puissante que sur Hyperliquid. Même si le token en l'état sert moins. Et en plus de ça, effectivement, ils ont fait très récemment l'acquisition de Padre. Donc Padre qui est un terminal de trading multi-chain. Et lui aussi, les revenus de Padre servent à buyback le jeton. Donc ça a augmenté les revenus. C'est pour ça que tu vois, là, pendant quelques temps, on avait $1 million de revenus. Et on est passé à 1,5 million de revenus. Le buyback n'est pas la solution à tous les problèmes. Alors je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, c'est pas une question de buyback. C'est une question d'avoir des revenus et de buyback. Et c'est ça qui est important. C'est que en face des buybacks, tu as des revenus. Donc si tu as des revenus, ça veut dire que tu as des gens qui utilisent un produit et qui sont prêts à payer de leur poche pour utiliser le produit. Tu vois, c'est pas on imprime un jeton magique et puis on le vend sur le marché libre pour racheter autre chose, tu vois. C'est pas de l'argent magique, c'est des gens qui payent. C'est ça qui est important. Donc c'est pas une solution à tous les problèmes, mais c'est quand même un message de moi je fais du fric comme une entreprise. Ethereum et ceux-là font pas le buyback. Mais Ethereum, t'as quand même du burn via le IP 1559, mais c'est un burn qui est léger. Et le truc, c'est que Ethereum prélève pas tant de revenus que ça, parce qu'ils ont tellement baissé les frais pour utiliser Ethereum qu'au final, ça se retourne un petit peu contre eux. Ils font beaucoup moins de revenus que
que d'autres. Je crois que c'est Blockworks. Blockworks. Ça me fait peur les tokens buyback, c'est pas viable à long terme. Bon. Ça dépend. Ça dépend. Regarde les grosses boîtes type Apple, Nvidia et tout, ils font du buyback constant. Et Layer One revenu. Attendez, je regarde mes notes de ce market cap de Sol par rapport à son prix. Ouais, je sais. Bah, c'est un presque miracle, hein, le fait qu'il ait survécu. Voilà, c'était ça que j'ai. Voilà, tu peux voir un peu les revenus de tout le monde. Alors, je regarde juste si on peut voir correctement. Non, à cause du chat, vous voyez pas correctement. Là. On peut voir que, pardon, au niveau des revenus, ben, déjà, Ethereum, c'est pas ça, quoi. Hein. En fait, t'as Hyperliquid qui est large devant, t'as Tron qui est large devant, grâce à l'USDT, t'as Solana, t'as BNB, et en fait, Ethereum n'est que 5e. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Donc c'est un truc de fou. Même Bitcoin d'ailleurs ne fait pas tant de revenus que ça. Mais ça c'est encore un autre sujet. C'est un peu à part Bitcoin, c'est assez religieux. Mais ouais, Ethereum il est loin derrière Hyperliquid et tout. Je regarderai Foxy. Tu vois suis survivre ou pas. Je suis Aptos, perte de vitesse de malade. Hein. Donc je sais pas. Je veux pas parler trop vite, tu vois. Je sais pas. Aptos, c'est pareil. Là, ils font des blocs de 69 millisecondes et tout. Mais en fait, les gens s'en branlent. Ils n'utilisent pas, quoi. Tout le monde s'en branle, en fait. Depuis que je suis sorti complètement des Alpes, je suis bien mieux sur ce marché. Bah, en fait, c'est ça. Faut dégager beaucoup de merde et il faut se concentrer sur le bon. C'est hyper important. T'acceptes, t'as pris ta perte. Ça marchait avant, ça marche plus maintenant. Oui, t'avais plein d'argent avant, t'en as moins maintenant. Bah, c'est comme ça, en fait. Mais si tu t'accroches sur un espoir que ça pète, bah, le problème, c'est que si ça pète pas, t'es vraiment dans une situation qui est horrible parce que tu perds du fric et en plus de ça, tu passes des nuits de sommeil de merde, en fait. Donc, tu peux toujours garder un fond de wallet en altcoin pour dire, bon, bah voilà, si ça part, j'ai pas vendu le bottom. Mais juste, il faut en dégager... faut dégager les merdes, quoi. Faut se concentrer sur ce qui marche bien. Et c'est pour ça que moi, je trouve très intéressant les modèles de buyback de Hyperliquid et Pumpfun, hein, je vous le dis. Masterclass demain, ouais, masterclass demain, bien sûr. Le truc, c'est qu'on voit des vieux dinos exploser. Ouais, on voit des dinos exploser, mais ça fait des petites explosions, mais c'est pas intéressant. Pas intéressant. Zcash, c'est un peu à part, c'est le chouchou du moment, mais sorti du Zcash, le reste, ça va mal finir, je le sais. Tous ces privacy coins hors Zcash, ça va mal finir, je le sais. Ça va être un achat top et ça va faire des blessés comme d'hab. De toute façon, c'est simple, les bêta play, tu fais un move bêta play 24-48 heures, voilà, tu prends ton 60%, tu sors en fait. Tu sors comme un voleur et tu laisses les gens acheter comme des débiles et se faire dézinguer parce que tu as été ce débile avant, tu as été cette personne qui a couru après le bêta play parce que sideline sur le play principal qui est actuellement Zcash. Injectif faut un espèce de buyback en ce moment. Ouais, j'ai vu ça. Mais de toute façon, si tu veux t'intéresser aux projets intéressants qui buyback, tu les as là. Voilà. DeFi Llama, Other Revenue. C'est Hyperliquid, Pump, Tron, Aerodrome, Sky, Jupiter. Et bon, t'as AV Radium aussi. Mais à partir de Radium, désolé, hein, DYDX, mais ouais, à partir de Radium, c'est clairement pas terrible. DYDX, le produit est top. Bah, il a été top, mais de ce que j'entends, ça devient de plus en plus difficile de trader parce que dès que t'es sur des paires un petit peu exotiques, c'est tellement illiquide que c'est intradable. T'as trop de volatilité. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est que t'as un manque de liquidité. Voilà, t'as un manque de liquidité. À l'époque où c'était DYDX avant Hyperliquid, bon bah voilà, c'était bien. Mais maintenant qu'il y a Hyperliquid, où les projets à farmer type Extended, AGX, Paradex, etc., bah, DYDX n'a pas trop de liquidité, quoi. Donc, tu perds des plumes, potentiellement. Les liquidités, elles sont là. HL va buyback 90% pendant 30 ans. Bah... Il n'y a aucun modèle éco dans le monde qui fonctionne comme ça. Bah, j'entends, mais cite-moi un truc qui fonctionne comme Bitcoin avant Bitcoin. Il n'y a pas, et en fait, Bitcoin est arrivé, et puis maintenant, bah, t'as Bitcoin. Hyperliquid, c'est différent. Le FUD modal, le TGE s'annonce compliqué après avoir sideline la communauté. Ouais, bon, je sais pas. J'avoue, j'ai pas regardé plus que ça le pré-market sur Monad. Ouais, t'as une baisse. Ah, écoute, c'est ce que ça vaut, hein. C'est ce que le projet vaut. Hein. C'est un L1 EVM où t'auras aucun produit factuellement qui va intéresser qui que ce soit. Ça va être dumpé à la sortie et puis ciao. Mais GETH, pareil, il a pris une belle correction. Pareil, limite BGETH aura plus de trucs, mais juste le token il va servir à rien, tu vois. Ça va le break club? Bah là ça va, mais je pense que demain je vais déguster le break club. Je pense que je vais prendre vraiment la misère. Ça va être une semaine horrible et puis après ça va passer. Donc je vais me rabattre sur de la caféine, voilà. Caféine, sucre, chewing-gum et puis ça va passer. Mais ça ira mieux après. Les trucs intéressants à suivre pour 2026, j'ai vu, c'est du côté des stimulations de liquidité. Ouais, mais ça alors, tu lances un bon sujet ça, Foxy. Les gens qui se branlent sur la macro. Alors la macro c'est important, hein, mais je vous fais le résumé très rapide. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, le marché, on lui a dit, ça va baisser les taux.
Donc comme on va baisser les taux, ça va pousser à prendre des risques, à aller sur les actifs risk-on. Problème, c'est que ça marche pas comme d'habitude. L'inflation n'est pas totalement contrôlée. Donc la Banque fédérale américaine, la Fed, a dit on fait une pause. On a baissé les taux, mais on va pas vous promettre de continuer de baisser les taux tout de suite, parce que si on baisse les taux de manière trop agressive, on va avoir une inflation de dingue et ça va être la merde. Donc pour le moment, on met en pause. Donc je pense que le marché a déjà pricé tout ça et va faire sa petite vie comme d'hab. Donc rien d'inquiétant, rien d'optimiste, juste c'est comme d'hab. Starknet, j'ai envie d'y croire, mais le prix ça devient compliqué quand même, sachant l'unlock. Bah franchement, moi je te dis, Starknet frérot, j'ai pris une tarte. Le problème de Starknet en l'état, il est très simple, c'est que la tokenomique en l'état n'est pas intéressant. Et qu'un trader, il voit une charte comme ça, il n'a pas envie d'y mettre les pieds. C'est une charte, t'as pas envie d'y mettre les pieds. À la limite, tu te dis, bon, t'as un pattern d'accumulation, ok, peut-être pour faire un x2, mais c'est pas une charte où t'as envie de faire un x5 ou un x10 dans la configuration actuelle. Parce que t'as de la pression vendeuse, parce qu'il n'y a pas de buyback, parce qu'il n'y a pas de revenus, et parce que pour le moment, les projets qui utilisent la stack Starknet, ça ne profite pas aux jetons Stark. Je pense à Paradex et à Extended. Tu vois. Donc moi, c'est toujours pareil, hein. Je peux aimer la tech, je peux apprécier Abdel comme à mort. Franchement, je l'apprécie à mort, mais juste, voilà, le jeton est à chier, quoi. En termes de prix, je te parle, hein. En termes de prix, le jeton est à chier, quoi. Donc, faut tirer une croix dessus, voilà, c'est un raté, et puis il faut passer à autre chose. Tu as participé à l'ICO MegaTH? Non, je l'ai pas fait, comme Atom. Mais Atom, c'est encore un autre sujet. Parce que ce qui a baisé Atom, c'est qu'historiquement, il y avait une mésentente entre Jaquan, cofondateur, et les gens de Informal System, pardon. Donc, en fait, Jaquan ne voulait pas qu'Atom évolue et aille dans le sens des narratifs. C'est-à-dire qu'Atom, à la base, c'est quoi? C'est un hub qui sert justement à faire transiter des actifs de blockchain souveraine à blockchain souveraine au travers d'IBC, avec en hub principal Atom, enfin Cosmos Hub, avec du coup le jeton Atom qui sert à faire quoi? Du staking. C'est pas un jeton qui sert au gaz, au smart contract, aux trucs comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, Cosmos Hub ne fait pas de revenus, ne fait pas de buyback, ne sert pas de jeton de gaz, et même sur son narratif de hub, quand tu regardes Cosmos Zone, je sais plus comment ça s'appelle le site. Map of Zone, voilà, Map of Zone. Bah, le problème, c'est que t'as Osmosis qui est venu un petit peu cannibaliser le business d'Atom. Tu vois, Osmosis, il est là, tout le monde est plugué Osmosis. Et du coup, bah, le hub n'est plus vraiment le hub obligatoire de l'écosystème. Donc en fait, il sert un peu à rien ce jeton. Ça le problème, c'est qu'il sert à rien. Et qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, bah, on va faire évoluer Atom, on va le rendre VM et tout. Et puis même ce projet-là a été avorté. Donc en fait, Atom, il sert à rien. J'ai vu le feu de MEXC, ouais, mais ça date pas d'hier, ça. Par contre, les gars, ils ont abusé. La nouvelle chef, là, où ils ont fait croire qu'il y avait une vidéo porno d'elle sur les réseaux, alors que c'est même pas elle, juste pour lui mettre la misère, franchement, c'est chaud. Atom a manqué les revenus et buyback. Bah, Atom, il a tout raté, en fait. Hein. Et d'ailleurs, moi, Atom, pas directement, mais l'écosystème Atom, c'est probablement l'écosystème qui m'a fait perdre le plus de fric. C'est mon plus gros raté. Et donc, quitte à avoir perdu énormément d'argent, vous dire aujourd'hui ce que j'en ai retenu, c'est que une bonne tech seule ne sert à rien. Une crypto-monnaie, tu achètes un token, une communauté, un effet de réseau. Tu veux tout le packaging. À cause de XAI, merci. Ah ouais, non mais frérot. Là, en termes de slow rug, pour le coup, il nous a bien slow rug. Hein. Alors, il va te dire que non, qu'il a perdu de l'argent sur le projet et tout. Franchement, je vais pas pleurer pour lui, hein, parce qu'il nous a bien menti à la gueule. Moi, IRL, il m'a menti, hein, les yeux dans les yeux. Et puis, sur le Telegram, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Ah, mais en fait, non, parce que c'est le régulateur, c'est machin. Il nous a bien menti à la gueule. Hein. Et ça, c'est un truc, les gars, je vous dis, franchement, à l'avenir, hein, même si vous avez des intérêts économiques dans un projet, que quelqu'un vous parle yeux dans les yeux, si ça pue, partez. Parce que ça, c'est un truc, on est sur un marché, il y a de l'argent, il y a des intérêts, évidemment. De l'extérieur, c'est toujours facile. Tu dis oui, mais on le sait, l'humain, il est mauvais, machin. T'as des gens qui vraiment n'auront aucun problème à vous mentir à la gueule, quitte à vous mettre dans une situation ultra délicate. Moi, ça me dégoûte, hein. Je vous jure. C'est pour ça que là, maintenant, moi, j'ai un discours. Je vous le dis, je préfère vous dire, arrêtez avec vos high season où tout va péter. Arrêtez de vous accrocher à des bacs de merde type Atom, Polkadot, machin, bidule truc. Prenez votre perte, c'est votre faute, c'est ma faute, c'est notre faute. Voilà, on a cru en des gens, on a cru en des projets, on s'est fait niquer les gueules
pour les bonnes ou des mauvaises raisons, tu vois. Par exemple, on parlait de Starknet juste avant. Moi, Starknet, bah, j'y ai cru. J'ai pas eu le sentiment qu'on m'a menti. C'est juste que c'est un raté idéologique comme tous les jetons de Layer 2. Voilà, les jetons de Layer 2, c'est de la merde. Bon, bah voilà, on passe à autre chose. Mais il y a d'autres projets, c'est du slow rug. Les gars, ils ont levé, ils avaient des jetons à vendre, ils ont tenu la barque autant qu'ils pouvaient pour essayer de rattraper leurs pertes, et puis voilà. Mais on est entouré de mythomanes, hein, c'est un truc de malade. C'est très très chaud de mentir comme ça, sincèrement. Mais de toute façon, si, je sais pas si vous êtes religieux, hein, moi un petit peu sans plus, hein, j'ai rien à vous vendre, mais s'il y a un jugement dernier à la fin, on fera les comptes. Hein. Le tapis rouge pour l'enfer à la fin, on fera les comptes. J'ai pris un gros bac à 20K sur XPS, j'ai vu le PH, je suis vraiment inquiet, tu penses que c'est un rug pull? Bah, c'est pas que c'est un rug pull, frérot. C'est pas que c'est un rug pull, c'est que factuellement, pour te répondre sur Plasma, les gens qui ont fait l'ICO, la première seed, ils sont rentrés en dessous de 100 millions de FDV, je crois. Et ensuite, le plus gros des investisseurs, ils sont rentrés à 500 millions de FDV. C'est-à-dire que même au prix actuel, on prend ça, hein, même au prix actuel, ils sont encore en x6. Ceux qui étaient là, en fait, pour te dire comment ça se passe, c'est qu'ils ont vu le truc monter, ils ont dit « Ah, moi, je vends » ou « Ah, moi, je vends pas parce que j'y crois, j'y crois, j'y crois ». Donc là, ils y croient, là, ils y croient, là, ils y croient, là, ils y croient, là, ils y croient encore, mais ils commencent à douter. Là, ils doutent, ils doutent, ils doutent. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de signe de force, ça capitule les uns après les autres. Et en fait, combien de temps ça va capituler, je sais pas. Est-ce que ça peut repartir à la hausse à tout moment? Oui, bien sûr. Mais juste que, tu vois, des charts en down-only comme ça, t'en as des chiés et des chiés sur ce marché. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible. Parce que dans cette configuration-là, les gens, ils n'ont pas envie de rentrer sur un actif comme ça. Ils ont envie de rentrer sur des trucs où ils se sentent un peu plus en sécurité, quoi. Quitte à conseiller Starknet Capet, moi, je suis le responsable de mes actes sur Starknet. Voilà. Faut pas dire c'est un machin bidule, c'est moi. C'est moi, parce que dans les cycles précédents de crypto-monnaie, avoir une bonne tech suffisait à pumper. Ethereum, Solana, ce que tu veux, ça suffit. Aujourd'hui, avoir une bonne tech, ça ne suffit pas. Il faut la tech, il faut la communauté, il faut l'effet de réseau, il faut les vrais. Voilà, le marché il a évolué. Le marché a évolué. Et maintenant, qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui rassure les investisseurs? C'est les revenus. Les revenus, l'effet de réseau et idéalement le buyback. Mais c'est les revenus. T'as pas de revenus, donc les revenus, tu peux les traquer. Là, tu peux les traquer. Là, tu peux les traquer sur PumpFund par exemple. Ici, ou Holder Revenu sur DeFi Llama. Voilà. Le marché, il évolue. On n'est plus dans la configuration, c'est bon, il y a un narratif, machin. Le narratif, ça fait pumper quelques jours, mais ça fait pas pumper sur le long terme. Ce qui fait pumper sur le long terme, c'est les revenus. 99% des projets vont d'être, je pense aussi. Je suis deg sur Plasma, je sais plus quoi faire. Alors moi, j'ai donné un conseil qui peut t'aider, je te dis pas de l'appliquer à la règle, mais quand c'est comme ça, tu dégages entre 50% et 70% de ton bag. Parce que si tu dégages 100% et que ça pète, ça va te faire du mal. Parce qu'il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect psychologique. Donc, quand tu vends à 100% un bag, tu peux le faire, mais voilà, tu regardes plus son prix parce que regarder son prix à nouveau, c'est te rappeler le truc, c'est te faire du mal. Tu vends entre 50 et 80%, voilà. Comme ça, tu te décharges, tu prends ta perte, tu passes à autre chose. Si ça continue de fondre, bon bah voilà, tu te dis c'est bien, j'ai déchargé et tu passes à autre chose. Soit tu prends tes distances avec le marché et quand tu te sens, tu re-rentres sur une position qui te plaît, soit tu te repositionnes. Mais juste fais attention parce que le risque, c'est de se dire, oh bah voilà, j'ai perdu tant d'argent sur ça, j'ai pris moins 70%, il faut que je refasse x3 ailleurs pour me refaire. Sauf qu'un x3, tu claques pas des doigts et tu fais un x3, tu vois, c'est hyper difficile. Donc, bah, s'il n'y a rien qui t'inspire pour faire un x3 actuellement, et bah tu rentres dans rien du tout. Et puis voilà, et t'attends une baisse ou t'attends de reprendre espoir sur autre chose, mais voilà, je te le dis, c'est hyper difficile. Moi, gros, je suis à des années-lumière de mon top wallet de 2021. Je suis très loin de mon top 2021 parce que j'ai voulu changer, j'ai voulu aller dans les presets, j'ai voulu aller dans d'autres trucs. Et en fait, tout ça n'a pas autant payé que ce que j'aurais cru. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sors, je prends des stables, je suis sideline sur plein de trucs, et c'est pas grave. Je me dis, voilà, t'as fait de la merde. Capet, t'as fait de la merde, t'as fait un bet de cycle 2017 parce que c'était facile, t'as fait un bet de cycle 2021 c'était facile, t'as été sideline sur Hyperliquid, t'as été sideline sur Aster, t'as été sideline sur quelques trucs, tu peux pas avoir raison à tous les coups, mais c'est comme ça. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux dire à tout le monde, à moi j'ai toujours raison et tu mens à ta communauté? Non, c'est pas mon discours. Moi mon discours c'est de vous dire, j'ai fait de la merde, il y a deux trucs où j'ai bien fait, maintenant je me concentre sur des trucs qui me semblent bons. Donc moi, ce qui me semble bon, BTC, Ethereum, pourquoi pas Solana, Hyperliquid, Pump. Parce qu'Hyperliquid, t'as des revenus, t'as du buyback. Pump, t'as des revenus, t'as du buyback. Basta. Tout le reste, j'ai pas confiance. À la limite, si je devais avoir confiance, ce serait sur les tokens d'exchange
type BNB, BGB de BitGet, le jeton OKB de OKEx, le jeton Apex de Bybit, parce que Bybit, ils ont leur jeton Apex, et Apex, t'as des revenus, t'as du buyback. Je garde un peu d'histoire parce qu'il y a du fonda, mais c'est dur. Ouais, je sais, c'est horrible. Surtout quand tu sizes à mort sur quelque chose, c'est horrible. Je l'ai déjà vécu, c'est horrible. Et tu vois, là, il y en a, ils ont sizé sur l'ICO de Mega ETH. Je leur souhaite tout le bien du monde, hein. Mais ça se trouve, ils vont être très déçus sur l'ICO Mega ETH, où ils ont sizé sur des NFT, où ils ont sizé sur des presales ou machin. Le problème, quand tu sizes et que tu te trompes, c'est que ça fait hyper mal, en fait. C'est horrible. Horrible, ouais. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois, hein. Mettre des sous sur Starknet, de mettre des sous sur XKI, des trucs comme ça. Bon, bah, ça m'est arrivé. Ouais. Malheureusement, en fait, la réalité, c'est que si tu veux sizer, faut faire des bêtes de boomer. Tu sizes BTC, Ethereum, à la limite BTC, Ethereum, BNB. Le reste, si tu sizes, bah, c'est le casino. Si ça marche, tant mieux pour toi, mais si ça marche pas, ça fait mal, hein. Ça fait hyper mal. Parce que tu te dis, voilà, si je fais ne serait-ce que plus 50% ou x2 sur ce bac, ça me met tellement bien. Et en fait, on a tendance à vraiment oublier le moins 50%, le moins 70%. J'ai pas sizé sur Pic. Pic, j'ai pas sizé parce que je n'ai pas pu sizer, j'aurais aimé sizer. Mais on a eu un tout petit ticket en pre-sale et j'ai fait un bet de multiplicateur. Donc moi, dans tous les cas, même au prix actuel, je suis bien, hein, sur Pic. Donc y a pas de souci. S'il y a une alt season, ça ira mieux. Oui, mais le problème, c'est que s'il y a une alt season, ça ira mieux. S'il n'y a pas de alt season, tu fais quoi? Tu te mets à fumer comme un pompier, tu casses les couilles à ta femme, tu te mets à boire, tu te mets à scam les gens en faisant des vidéos YouTube hasardeuses, à pousser des projets de merde pour te refaire. Pour ça, il faut tous les scénarios. C'est ce que vous dit Pixou à chaque fois. C'est qu'il faut le scénario optimiste, mais il faut le scénario où ça peut très très mal se passer. Et moi, le scénario où ça peut très très mal se passer, je me le suis fait en tête l'an dernier, quand je me suis mis en couple avec ma femme et que très rapidement je me suis marié. Et en fait, je me suis dit, mec, t'as plus de 30 ans, tu veux un ou plusieurs enfants, t'as run trip plusieurs fois sur ce marché. Qu'est-ce qui se passe si ce marché te pisse à la gueule? Et du coup, je me dis, ah ouais, ben, s'il m'arrive encore moins 50%, moins 70%, ça me ferait chier, tu vois. Donc, ok, bah mets-toi sur des stables, soit sideline, prends moins de risques. Alors du coup, tu prends moins de risques, tu passes à côté d'opportunités, évidemment, mais t'évites de te péter les dents, tu vois. Et quand tu vois ce qui s'est passé là au crash du 10 octobre, les dégâts que ça a fait, franchement, je suis bien content d'être sideline. Parce qu'il y en a qui ont pris vraiment cher le 10 octobre. J'ai acheté un ASIC, ça fait du bruit, mais ça serait un ce moment. Après, ça fait du bruit. Puis, faut arriver à être rentable, hein, en mining BTC. Sur les stables, vas-y, je teste avec le cashback. Ah oui, ça, c'est encore notre play. C'est pour ça que je continuerai à te suivre avec Pixou. Ce que tu peux dire en bien ou en mal. J'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de trucs. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça fait très plaisir, ce genre de commentaires. Et Pixou, pareil, voilà, il est dans le vrai. Il vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Ouais, je sais, hein, Picsou, des fois, t'as l'impression qu'il est hyper arrogant, qu'il fait le mec, machin, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il dit les choses telles qu'il les pense, et puis t'aimes pas, et bah c'est comme ça, en fait. Il est straight, tu vois, straight to the point. Sam de JDC, c'est pareil, c'est straight to the point. Il va pas te mettre des coups de violon et tout, non. J'en profite, petite parenthèse, les potes, du coup, bah, nouveau partenaire OKEx. Voilà, donc si jamais vous avez besoin d'un exchange centralisé pour acheter vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à créer un compte sur OKEx avec le lien que je vous mets ou le message ici. Et là, j'y vais mollo sur la promo, parce que ça démarre. On est en mode reprise de live et tout, mais dans pas longtemps, je vous ferai un tuto pour apprendre à utiliser la plateforme pour ceux qui découvrent un petit peu les crypto-monnaies. Des tutos utiles aussi, comment acheter du hyperliquide, comment utiliser Rabidi, comment sécuriser ses crypto-monnaies et tout. Voilà, en tout cas, je suis hyper content de ce partenariat parce que OKEx, ils sont là depuis hyper longtemps, ils ont un proof of reserve, donc tout est surcollatéralisé, ils font pas joujou avec les fonds des clients, ils sont hyper carrés niveau réglementation. Ils tapent pas fort au niveau des frais, ils ont du choix en termes de crypto-monnaie, ils ont plein d'outils. Et puis voilà, moi, ce partenariat, je vous le dis, c'est du partenariat. On commence sur un contrat de 3 mois, reconductible. Donc moi, il faut que je fasse des nouveaux inscrits qui font un petit peu de volume d'achat. Et mon boulot, c'est de vous faire des streams, de vous faire des vidéos, un petit peu de contenu sur Twitter. Donc moi, ça me permet de me replonger beaucoup plus sur le marché des crypto-monnaies et d'être payé à le faire parce que jusqu'à présent, pendant très longtemps, donc il y a Coin Academy d'un côté, bien évidemment. Mais sur la partie perso, vous avez vu, je faisais toujours des partenariats à gauche à droite, c'était jamais du récurrent. Donc j'ai enfin un truc récurrent qui est carré, où je sais que ça va pas rug, ça va pas être un token bizarre où ça va mal se passer et tout. Donc c'est beaucoup plus sympa comme ça. Puis ce ne sont pas vos cryptos qui sont sur OKEx, no token, no turcoin. Ça, j'en parlerai en vidéo notamment de comment sécuriser après achat ces cryptos. En tout cas, voilà, ils sont là depuis 2013, ça s'est toujours très bien passé, c'est des OG. Et d'ailleurs, pour la petite histoire,
histoire, Sizi de Binance, avant de créer Binance, il a bossé chez OKEx, hein. Partenaire F1 OKEx, ouais, tout à fait. OKEx font partie des premiers avec Coinbase. Voilà, voilà. Du coup, continuons, tiens, dans ce petit top 100 là. On va être un petit peu critique parce que vous voyez, il y a 1 an et demi, je vous ai fait une liste de vidéos, les jetons du top 100, où clairement, je vous ai dit, il y a plein de... J'en ai jamais une, j'aurais aimé la revoir. Ouais. Désolé exceptionnellement. Je veux dire, ouais, je vous avais fait une vidéo sur le top 100 des crypto-monnaies où je vous ai dit utile, pas utile. Et en fait, il y avait beaucoup de layer 1 où je vous disais c'est utile. Parce que justement, les infras, ça payait sur les cycles précédents. Aujourd'hui, être une infra, ça ne suffit pas. De toute façon, ça se voit, hein. Là, t'as des corrections, mon gars, sur les L1. Franchement, c'est d'une violence, c'est hardcore, hein. C'est hyper hardcore. Mais bon, en fait, on n'est plus choqué. Ça que je veux dire, c'est que c'est dur, c'est hyper dur, mais on peut plus être choqué. En fait, tout dump à quelques exceptions près. Là, si je me mets sur BTC, qui a surperformé BTC? Bah, pas grand monde en réalité, tu vois, sur les 30 derniers jours. Zcash, Dash, donc sur le narratif privacy. Ensuite, tu as Virtual sur le narratif I402, BitTensor sur le narratif IA. Et après, Morpho vite fait, mais tout le reste, c'est à quelques pourcents près. Mais sinon, tout sous-performe BTC. Tout. Donc pourquoi s'obstiner? Pourquoi chercher à tout prix à se péter les dents sur ces jetons de merde, tu vois? À un moment donné, il faut arrêter de s'obstiner. Je sais que c'est dur, je suis le premier à m'être obstiné, mais juste à un moment donné, tu peux pas. Faut faire le deuil. Tu peux pas voir le marché évoluer et rester dans ton ancienne thèse d'investissement, infra, altizone, parce que tel influenceur a dit, tel influenceur a dit. Ils peuvent avoir leurs convictions, ces influenceurs. Tant mieux pour eux. Ils ont leurs convictions. Moi, j'ai la conviction que tu auras de temps en temps des altcoins qui vont péter à gauche, à droite, mais de manière générale, si c'est pour former BTC ou Ethereum, autant acheter du BTC ou de l'Ethereum. Pourquoi aller risquer son fric pour avoir très peu de chances de surperformer BTC ou Ethereum? Pourquoi Dash, Dinocom, Pump actuellement? Parce que là actuellement, t'as Zcash qui a pété. Le narratif, c'est la vie privée. Donc, les gens cherchent des bêta plays sur le narratif de la vie privée. Donc, t'as Dash, t'as Monero. Tu mets pas Sol dans le lot. Bah, en fait, Sol, je suis un peu mitigé. Dans le sens où ce qui fait vivre Sol actuellement, c'est Pump Fun. Et Pump Fun, il buy back. Donc, en fait, pour moi, j'ai presque plus intérêt à avoir du Pump Fun que du Sol. Et en plus de ça, l'ICO de Pump Fun, ils ont levé à 4 milliards de FDV. Donc, je me dis que les investisseurs privés, tant qu'ils n'auront pas fait un petit x2, ils vont pas vendre. Tu n'as pas la sensation que les altcoins L1, c'est un piège pour un débutant? Bah, c'est pas que c'est un piège, c'est juste que le marché, il ne valorise plus ces Layer 1. Ils ont eu valorisé ces Layer 1 parce qu'à l'époque, tu avais Ether et tu avais les Ethereum Killers et tu avais beaucoup d'activités DeFi sur les Avalanche, Phantom, Celo, patati patata. Aujourd'hui, l'activité, elle est concentrée sur Ethereum, sur Base, ou les layers 2 de l'écosystème Ethereum, ou alors sur Solana. Et après ça, il n'y a plus rien. Tu as un peu Hyper Liquid et la Hyper EVM, mais c'est vraiment minuscule, la Hyper EVM, je dirais. En l'état. J'ai été pendant 5 ans dans la crypto, j'ai tout perdu en début 2005, beaucoup d'argent, la crypto m'a tout pris, j'ai été très con de mettre tous mes sous dans les altcoins, mais on a appris, je suis tellement content de ne plus être addict et regarder ça de loin. Ah ouais, c'est horrible. T'as fait du levier ou c'est juste aller dans des altcoins et tu t'es fait bousiller sur les altcoins? Parce que je pense que t'es pas tout seul à t'être fait bien déchirer sur les altcoins. Moi je vous le dis, hein, je me suis aussi fait déchirer sur les altcoins, mais comme les altcoins m'ont beaucoup donné avant, je reste encore très bien, mais parce qu'ils m'ont donné avant. Et le truc, c'est que la pensée toxique, c'est de se dire, j'ai eu un cycle, 2 cycles de alt season, je vais rester fort, on aura une nouvelle alt season, et puis c'est les profits assurés. Non, il n'y a rien d'assuré, frérot. La seule chose qui est assurée, c'est le round trip. C'est les montagnes russes avec ton capital. Et ça, c'est catastrophique. Parce que ce marché n'est pas sérieux, en fait. Ce marché n'est pas sérieux et je vous le dis, quand tu vas en conférence, en fait, tu parles avec les créateurs de projets et eux, ils s'en battent les couilles parce qu'en fait, t'as les tokens qui tombent, t'as le salaire qui tombe, donc ils s'en branlent. Mais ne leur demande pas, t'achètes quel jeton. En fait, en général, ils achètent BTC et Ether, quoi. Là. Ils vont pas sur les alts, rendre leur... Je m'intéresse au marché action, effectivement. Il y a des trucs très bien au marché action, et plus particulièrement aux actions liées à l'IA, en fait. L'IA, cybersécurité, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour moi, l'IA, la bulle peut durer encore longtemps. Et la cybersécurité, la bulle peut durer encore très longtemps, parce qu'il y aura toujours une énorme demande pour la cybersécurité. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, j'ai pas acheté d'actions, mais je regarde. Et du côté des cryptos, voilà, BTC, ETH, Sol, Hype, Pump. Le reste, pas très inspiré la team. Bon, t'as quand même des trucs bien en DeFi, hein. AAV, Morpho, Ethena, c'est très bien. Mais le truc, c'est que même si c'est très bien, même si t'as des réserves stratégiques,
tout ce que tu veux. Bah, tu vois, dès que tu as un crash flash du 10 octobre, regarde la gueule du prix, frérot. Regarde la gueule du prix. Parce que là, tu as le market cap, tu vois. Tu regardes le market cap, tu dis ouais, Ethena c'est ok. Mais regarde le prix. Le prix est à chier. Alors qu'Ethena c'est un banger. Réserve stratégique, fee switch, tout ce que tu veux. Mais juste, pourquoi acheter de l'Ethena alors que je peux acheter de l'Ethereum? C'est toujours pareil. Pourquoi me péter les dents à vouloir chercher des x10 alors que je peux prendre des divisés par 10? Et des divisés par 10, j'en ai pris. Donc c'est bon, j'ai compris. Même des divisés par 2 ou divisés par 3. Divisé par 2 ou divisé par 3, ça fait hyper mal en fait. Je suis AMD Nvidia côté action grâce à Picsou. Bah t'es bien. T'avais pas un bac de plumes? Si, mais bon, plumes, j'en parle pas. Plume, je n'en parle pas. Ça juste que je suis largement positif sur Plume, mais comme beaucoup de jetons, bah il se passe rien et que j'ai pas envie d'envoyer les gens au casse-pied. Bientôt une annonce pour Ethena qui pète, tiens ça là. Ouais, bah ça fait un petit pump court terme. Tant mieux pour ceux qui seront placés, mais voilà, long terme. En fait, le truc c'est ça, c'est que qu'est-ce que tu peux hold? Qu'est-ce que tu peux hold et te dire, bon bah je peux disparaître une semaine, 2 semaines et j'ai pas une mauvaise surprise dans 2 semaines. Bah y a pas grand chose, tu vois. T'as des trucs que tu peux rider court terme. Là actuellement le ride court terme c'est les privacy coins et tout, mais à tout moment ça se retourne. Ou alors les jetons liés à tout ce qui est agent IA et tout. Mais c'est les plays court terme, donc c'est des trucs limite, tu rentres la journée, tu prends ton petit pourcent, puis tu sors quoi. Ou alors tu vas sur les marchés dérivés, tu long, tu short et tu sors. Mais tu peux pas hold. C'est impossible à hold. C'est horrible. Donc les frérots, je vous le dis, pour le moment, moi comme il n'y a pas grand chose qui m'inspire, et ben je suis hyper conservateur sur ce dont je parle quoi. Même Doge, comme tu dis, ouais Doge, je pensais qu'il allait marcher plus que ça. Petit Penguin, bah pourquoi pas. Bon, il y a pas mal de gens qui s'excitent dessus parce qu'il y a l'aspect communautaire, mais bon, l'aspect communautaire, je l'ai vu avant, hein, je l'ai vu sur Bored Ape, on a vu ce que ça donnait à terme. Pourquoi tu hold Pump? Parce que Pump, ça a buyback à mort. Donc c'est mon petit play, crazy. C'est mon play où j'ai mis un peu d'argent et je me dis bon bah on va voir. Où ça maintient un peu la pression acheteur. Les top catégories sur CoinGecko ça pue la merde. C'est un site à investir mais en vrai ça pue la merde. Je le dis, c'est puant. Vanguard qui fait un partenariat avec Pengu, c'est vrai? Lourd non? Oui, non mais ça c'est pareil. IOTA fait un partenariat avec Bosch, BMW et tout, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, sans déconner. Regarde la gueule d'IOTA, c'est les partenariats, on s'en bat les couilles. Est-ce que ça fait des revenus? Est-ce que les gens payent pour utiliser la blockchain? Donc paye en gaz ou paye en fees sur des applications décentralisées? Non. Tu vois. Si le beer débute vraiment soon, quelle est ta strat? Moi, mon plan, je vous l'ai donné, c'est que je décaisse petit à petit. Là, je décaisse tous mes jetons vestés parce que j'ai plus de 50% de mon capital qui est encore vesté dans des précelles, des trucs comme ça. Tout ce que je peux décaisser, je décaisse. Pour être liquide un max. Parce qu'en fait, quand tu es liquide, le marché, il peut te donner une opportunité, un Aster, une précelle, un truc où tu peux faire ton calcul et tu peux dire, ouais, je peux mettre une pièce, mais sinon je suis déjà hyper exposé, donc moi mon plan c'est de me désexposer pour potentiellement aller sur des stock action, des ETF, des trucs comme ça, pour avoir effectivement des moins gros multiplicateurs, mais avoir plus d'assurance de faire de l'upside, parce que les downsides, j'en peux plus. Ton moral est comme si on était en plein bear. Bah ouais, mais parce que en fait, à part BTC et hyper liquide, qu'est-ce qui a fait des belles perfs, enfin des perfs historiques? Il y a rien, frérot. Regarde, Ethereum, il joue avec son K4 depuis la nuit des temps. Solana, il revient sur... bon, il revient de loin, hein. Mais le Solana, c'est un round trip. Moi, je vous dis, les gars, ce marché est un putain de champ de mine. Voilà. Je l'aime, c'est mon boulot de vous en parler, on parle d'actualité et tout, mais là, on est dans un champ de mine. Donc moi, j'ai pas envie de vous envoyer, vous faire exploser les genoux. Ça serait quoi un bon prix sur Aster? Je sais pas. Le truc, c'est qu'Aster, en l'état, n'est plus chill par si plus que ça. Le produit est pas terrible. Et pour ce qui est des buybacks, il y en aura, mais pour le moment, on n'a pas trop de visu dessus. Donc, on regarde de loin et puis on verra si le produit s'améliore, s'ils arrivent à faire un truc potable. Mais voilà, dans le game des DEX, je préfère m'intéresser à du Hyper Liquid, Paradex, Extended, Lighter. J'en oublie sûrement d'autres hein, que ça en fait. Même si tu as le bêta play CZ Binance. Hein, parce que je vois bien que les traders, ils aiment pas l'expérience de trading sur. Et c'est en Layer 1, bah pareil, voilà, c'est bien, hein, c'est EVM, c'est ultra rapide, mais regarde la gueule du prix déjà pour commencer. Et ça fait pas de revenus.
BTC ne fait aucun revenu. Parce que les fees sont ultra bas, donc en fait, je suis même pas sûr. Mais sinon, attends, je me mets en weekly. Oh, chain fees, 2000 $ la semaine, 4000. Il n'y a pas d'activité économique dessus. Ensuite, tu as des protocoles de lending borrowing, plus tard, tu auras un DEX. Mais juste, c'est. En fait, c'est. Il y a R. Miser sur des tokens qui vont avoir des ETF, bah regarde. Déjà, pour le moment, pour parler des ETF crypto, on voit quoi? On voit que énormément d'inflows sur Bitcoin. Là, actuellement, tu as des outflows qui sont massifs. On est à moins 1 milliard en 2 jours. Sur Ethereum, c'est pareil. Ça sort, tu vois. Les gens sont pas rassurés avec les annonces récentes de la Fed. Et Solana, il y a eu un nouvel ETF. Donc là, il y a un petit peu d'inflow sur ce nouvel ETF. Ça va. Mais Solana, souvenez-vous, les premiers ETF, il n'y avait aucun buzz. Moi, je vous le dis, hyper liquide, je pense, ça peut marcher. Mais les ETF XRP, machin, bidule, je demande à voir, mais je pense qu'il n'y aura aucune demande. Peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il n'y aura juste aucune demande. Pas intéressé. Déjà, XRP, c'est un mystère. Hein. Le prix du XRP, c'est un putain de mystère. T'as vu les revenus de Etherfi sur Differema? Non, j'ai pas vu, mais je sais qu'ils ont une carte bancaire. Laisse-moi regarder ça. Ad Metrics, revenue. Me gusta. Ça print, hein? Putain. Ah oui, ça print du 1 million semaine, c'est pas trop mal, hein? Je vais me le noter, ça. Si, frérot. Et du coup, leur jeton, ça donne quoi? Je pense pas que le jeton en profite vraiment. Ah, ils sont quand même à 1 milliard, hein. Mais regardez le prix du jeton. C'est carrément tiep. Ouais, je vais regarder les revenus, par. Tout le monde est bearish. Bah, c'est normal, parce que tout le monde est sideline BTC, et que, bah, sont sur les alts, et que tout le monde s'est fait déchirer sur les... Donc, fais voir les revenus. Metamask qui fait un peu de revenus, parce que les gens farment l'airdrop. Etherfi, ok, ouais. Ça, parce que personne n'est BTC. Dont moi, hein, parce que pareil, comme à peu près tout le monde, on était sur Ethereum en se disant Ethereum c'est BTC sous stéroïdes et en fait on s'est fait baiser la gueule. Voilà, Ether, ça peut pas comme on voudrait. Excusez-moi. Excusez-moi la team. En tout cas, on se retrouvera pour la masterclass demain. Je vais vous laisser les gars, parce qu'il est déjà il est quasiment 1h du matin. Donc je vais me reposer, puis on se revoit pour la masterclass. Ça m'a fait plaisir de faire un petit live avec vous, petit live chill. On tient bon. L'arrêt de la cigarette, et puis si jamais il y a la rediffusion sur YouTube, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous avez le lien au KEX en description si jamais vous voulez vous créer un compte et acheter vos premières crypto-monnaies. Et si jamais vous créez un compte et que vous achetez vos premières crypto-monnaies, vous vous rendez éligible à un concours. On fera le tirage le 30 novembre où il y a 2 personnes qui seront tirées au sort pour gagner 150 €. Voilà, pour vous motiver un petit peu à utiliser la plateforme. Merci à tous, à très vite, ciao tout le monde.